Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons essayer de voir quelques éléments euh, sur l'interface de Zotero que nous n'avons pas pu exploiter. Donc l'un des éléments, si nous regardons l'interface de Zotero, nous avons utilisé un certain nombre de boutons, mais d'autres n'ont pas été exploités, entre autres ici là où le bouton indiquant comment ajouter un document par son identifiant. Là, il s'agit d'une façon simple et rapide. Si toutefois, vous avez l'identifiant d'un document permettant à Zotero de pouvoir aller chercher le document à sa source, vous avez la possibilité, au lieu de chercher vous-même le document, vous renseignez l'ISBN ou d'autres types d'informations qui permettent à Zotero d'aller chercher l'information. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez vous cliquer sur le petit bouton. Zotero vous donne une liste d'identifiants avec lesquels il peut chercher le document en question, soit l'ISBN, soit les DOI, ou encore une recherche utilisant PubMed. Donc si vous avez l'ISBN d'un document, vous le saisissez, vous faites entrer, Zotero va aller chercher le document là où il se trouve et l'ajouter dans la partie cible. Comme je l'ai toujours dit, faites attention, choisissez, sélectionnez d'abord votre collection ou votre sous-collection. Ensuite, si nous voulons chercher un document, nous avons un bouton recherche avancée. Une fois qu'on clique dessus, nous avons la possibilité d'aller chercher dans une partie, soit, vous voyez, soit on dit rechercher dans la bibliothèque, dans ma bibliothèque, ou encore dans les groupes. Nous allons voir les groupes de travail. Nous allons voir comment les utiliser. Donc, vous choisissez là où vous voulez que Zotero aille chercher le document. Si c'est dans ma bibliothèque, vous laissez cocher ma bibliothèque. Vous renseignez, vous donnez le titre, par l'année ou par des marqueurs, etc., etc. Là, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres informations. Vous lancez votre recherche. Zotero va directement vous afficher, va vous chercher ces documents et vous les afficher. Ensuite, une petite barre où on vous indique champ et marqueur. Si par exemple vous voulez directement aller chercher un document dans votre bibliothèque, à partir du code que vous lui avez attribué, c'est-à-dire le marqueur, si vous avez le marqueur, vous êtes obligé de l'avoir pour pouvoir faire la recherche. Par exemple, je me rappelle que j'ai un marqueur qui s'appelle AVC Est. Il me suffit juste de saisir AVC Est. Là, vous voyez, Zotero me sélectionne uniquement les documents qui ont eu comme affectation le code AVC Est. Dans cette barre, l'un des boutons les plus importants également, il s'agit de ce bouton-là. Il ne s'agit de rien d'autre que du bouton permettant de synchroniser. Une fois que vous enregistrez le document, vous pouvez venir cliquer sur soit Zotero le fait automatiquement, ou bien si vous êtes pressé, vous pouvez venir cliquer là-dessus pour que le document que vous avez enregistré soit automatiquement synchronisé avec le serveur Zotero, c'est-à-dire pour que vous puissiez le retrouver dans votre compte Zotero. Donc, ceci dit, nous allons voir comment créer un groupe de travail. Si nous revenons, nous avons vu comment ajouter
créer une collection ou une sous-collection, ajouter une collection, le bouton qui vient juste après, il s'agit de nouvelle bibliothèque. Donc si je veux ajouter un groupe, j'ai deux possibilités. Soit je viens là où on a créé, on a dit nouvelle bibliothèque. Bon, j'ai la possibilité. Donc je vois bien qu'il me dit nouveau groupe. Un groupe, ça veut dire une nouvelle bibliothèque. Je peux à partir de là créer, je clique dessus et il m'amène directement sur le site de Zotero. Là, il me demande de renseigner comment login in Zotero. Il me demande de m'identifier là. Vous voyez, pour là où on avait parlé de... Quand on avait parlé de création de compte, là, vu que c'est pas... Il a ouvert sur Internet Explorer. Or, mon compte n'est pas ouvert sur Internet Explorer. Là, il me demande de m'identifier ou bien de m'enregistrer. Donc, celui qui n'a pas un compte, il doit obligatoirement passer par cette étape-là. Il doit s'enregistrer et ensuite suivre les indications données par Zotero. Donc, si vous avez vos identifiants, vous venez vous identifier. Login in Zotero et vous serez directement connecté. Sinon, à défaut, si vous êtes déjà connecté, vous allez sur le site de Zotero, www.zotero.org. Vous avez Home, My Library et Group. Vous cliquez sur Group. Là, si vous avez déjà des groupes, vous allez voir la liste de vos groupes. Par exemple, ici, le groupe Bello Hamidou, le groupe Démence Afrique, Gériatrie Hicham, Master Neuro, Neuroépidémiologie, tout ça, ce sont des groupes de travail. Et dans chaque groupe de travail, il vous indique le nombre de membres. Donc ici, il m'indique qu'il y a 7 membres dans ce groupe de travail. C'est un groupe privé. Si c'est un groupe privé, il me dit seuls les membres peuvent voir le groupe et apporter des modifications. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer un groupe de travail. Donc, je viens là, je vois qu'il me dit Search for Group, rechercher un groupe. Non, je ne cherche pas un groupe. Je vais créer un groupe, donc Create a New Group. Je clique dessus. Il me demande de choisir le nom de mon groupe. Je peux dire je saisis le nom de mon groupe. Je peux l'appeler ainsi par exemple, mon groupe de travail. Par exemple, ça c'est mon groupe de travail. Et voilà, automatiquement, il me crée le lien www.zotero.org groupe de travail Jacques Africain. Et après, il me demande quel type de groupe de travail s'agit-il. D'un groupe public, Open Membership, c'est-à-dire que c'est un groupe de travail public. Tout celui qui a un compte Zotero peut voir le groupe de travail et directement, sans pour autant passer par moi, c'est lui qui a créé le groupe, sans pour autant passer par lui, il peut intégrer le groupe. Donc si je laisse cocher, mon groupe sera public et tout un chacun peut voir, dès qu'il se connecte, il clique ici, Search for Group, c'est-à-dire rechercher un groupe, il peut voir mon groupe et l'intégrer. Si je veux que le groupe ça soit public, je clique là, mais Closed Membership, c'est-à-dire tout le monde peut voir le groupe de travail, mais l'accès ne peut être possible que sur invitation, c'est-à-dire une personne qui veut intégrer le groupe de travail doit contacter le créateur du groupe pour pouvoir intégrer le groupe. Ou encore Private Membership, là le groupe sera totalement privé et invisible et ne pourra être accessible que sur invitation. Tout celui qui
ne reçoit pas une invitation ne peut pas avoir connaissance du groupe. Donc là, sur ce choix-là, il faut faire beaucoup attention. Choisir, si vous voulez vraiment que votre groupe de travail soit public ouvert à tout le monde, donc vous avez intérêt à choisir. Si c'est quelque chose de privé, vous avez intérêt à choisir Private Membership. Une fois que vous choisissez, par exemple, je fais ça, je fais Create Group. Le groupe, vous voyez, le groupe a été créé et en plus de ça, je peux apporter des modifications autant que je veux. Je peux dire Save Setting. Si j'ai fini, là, le groupe de travail a été créé. Donc, si je veux avoir une idée des groupes de travail qui existent, qu'est-ce que je fais? Je dois aller, là par exemple, juste avant d'aller à la recherche des groupes, si je veux apporter des modifications, je clique sur Group Setting. Là, vous voyez, j'ai la possibilité de remodifier le nom du groupe de travail, d'apporter des précisions, par exemple, d'écrire le groupe de travail, de quoi s'agit-il, choisir la discipline de travail, etc., etc. Et une fois que j'ai fini, je n'oublie pas de dire Save Setting. Si je reviens à l'étape groupe, là, je vais voir dans ma liste de groupes, le groupe Jacques Africa est créé, il n'y a qu'un seul membre, et c'est moi, bien évidemment, qui viens de créer ce groupe-là. Si je vais chercher d'autres groupes, avoir une idée des groupes de travail, je clique sur Search for Group. Je mets un mot-clé, par exemple, je dis SLA. Et je cherche. Là, vous voyez, il me propose tout ça comme groupe de travail avec les membres et il m'indique Public Open Membership. Donc, là où c'est Public Open Membership, par exemple, ce groupe-là, je peux l'intégrer directement sans pour autant demander l'autorisation du créateur du groupe. Là, Public Closed Member, là, j'ai vu le groupe, mais je ne peux pas avoir accès au groupe. Pour avoir accès au groupe, même si je clique dessus, il me faut obligatoirement passer par le créateur du groupe pour pouvoir avoir accès. Si je veux You have applied, là j'ai demandé à appartenir au groupe. Une information sera envoyée à l'administrateur qui va m'accepter ou me refuser l'accès. Inch'Allah, donc nous allons nous arrêter ici et nous allons revenir, Inch'Allah, pour clore cette partie sur Zotero. Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.